Tom Lovero, un ancien membre du conseil d'administration de Coinbase, fait un commentaire étrange concernant le litige Ripple SEC, pas une de ces choses que les armées XRP aiment entendre. Lovero estime que les choses n'ont pas l'air très bonnes, même s'il manque encore d'informations précises sur la déclaration du PDG de Ripple selon laquelle la société prévoit de quitter les États-Unis si elle perd son procès contre la SEC. Dans une série de tweets, il a déclaré que l'hiver cryptographique est arrivé. Je dirige sa série des pour IVP tout en siégeant au conseil d'administration de @Coinbase jusqu'en 2021. Je fais partie du marché des crypto-monnaies depuis 2013. Ce sont mes prévisions sur comment et quand cet hiver crypto se terminera et des conseils pour devenir plus assertif. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait que Ripple allait triompher de la SEC. Je n'ai pas d'informations solides, mais je ne crois pas que cela se présente bien pour le vieux Ripple s'il discute déjà de quitter les États-Unis, a-t-il ajouté. Si Ripple perd la bataille juridique, l'entreprise pourrait penser à quitter les États-Unis, selon les citations du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, lors de la conférence Collision à Toronto. La SEC a intenté une action en justice en décembre 2020, alléguant que Ripple et ses défendeurs ont indûment utilisé XRP pour financer 1,3 milliard de dollars en tant que titre non enregistré. Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a déclaré dans une interview accordée fin avril à Bloomberg que son organisation agissait déjà comme si elle avait déjà perdu le conflit avec la Securities and Exchange Commission américaine. Il a ajouté que justice retardée était justice refusée à propos de cette affaire. 99% des clients de Ripple sont des sociétés de paiement non américaines, ce qui explique la plupart des chiffres de croissance record de la société en dehors des États-Unis. Selon des rapports récents, Ripple a établi son premier bureau canadien, qui servira de principale base d'ingénierie de l'organisation. D'autre part, une source proche de la SEC a déclaré en mars à la journaliste de Fox Eleanor Terrett que Esther Perse avait déclaré en privé qu'elle pensait que la SEC n'atteindrait pas les résultats escomptés. Esther Perse, commissaire de la SEC, a fréquemment exprimé son mécontentement quant à la façon dont la SEC traite les actifs numériques, affirmant une fois que la commission a refusé, malgré de nombreuses supplications pendant de nombreuses années, de fournir des orientations réglementaires sur la façon dont nos lois s'appliquent aux cryptoactifs. Il y a au contraire un rebondissement dans l'opinion non vérifiée de l'ancien membre du conseil d'administration de Coinbase. En octobre 2021 déjà, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, déclare que l'affaire SEC contre Ripple semble se dérouler mieux que prévu. Il ajoute que la Commission des valeurs mobilières des États-Unis se rend compte qu'attaquer la crypto est politiquement impopulaire. Brian Armstrong, le PDG de la bourse de crypto-monnaie Coinbase, coté au Nasdaq, a offert ses réflexions sur la mesure d'application de la SEC, Securities and Exchange Commission, contre Ripple Lab. Il a tweeté que la poursuite de Ripple semble faire mieux que prévu, citant un article de Forbes intitulé « La rébellion crypto que la SEC n'a pas vu venir ». La SEC est désormais consciente que critiquer les crypto-monnaies est politiquement controversé, car cela nuit aux consommateurs. Le PDG de Coinbase a poursuivi, l'ironie est que les personnes qu'ils sont censés protéger sont celles qui les attaquent. Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a fait des remarques similaires à l'encontre de la SEC. Il a déclaré, au lieu de collaborer avec l'industrie, la SEC utilise ses réunions avec les entreprises pour générer des pistes pour ses opérations d'application, notant que le gouvernement refuse d'offrir un cadre clair pour les cryptocurrencies. Il a poursuivi en soulignant que ce sont précisément les personnes que la SEC est censée protéger et qu'un nombre important d'investisseurs XRP ont lancé une action collective contre la SEC. De nombreux utilisateurs de Twitter ont été surpris de voir Armstrong Twitter un message d'espoir sur Ripple. Nombreux sont ceux qui ont interprété sa déclaration comme indiquant que les prix du XRP vont prochainement s'envoler. Certaines personnes pensent que Coinbase pourrait réinscrire le XRP à la cote prochainement. Quelqu'un a posté, on dirait que Brian Armstrong et Coinbase devraient se préparer à réinscrire le XRP. Certaines personnes sont encore dubitatives, affirmant que Coinbase ne réinscrira pas XRP tant que le litige juridique n'est pas résolu. Peu après que la SEC a poursuivi Ripple Lab et ses dirigeants en janvier, le PDG Garlinghouse et le cofondateur Chris Larsen, Coinbase, ont retiré XRP de la liste. Lorsqu'elle a tenté de lancer un programme de prêt, la société cotée au Nasdaq a récemment eu des problèmes avec l'organisme de surveillance des valeurs mobilières. La bourse a discuté du produit avec la SEC, mais a été menacée de poursuites judiciaires si le lancement avait lieu. Cela a conduit Coinbase à interrompre l'offre. Entre-temps, une pétition comptant plus de 17 000 signatures a été lancée pour demander au Congrès américain d'examiner la plainte déposée par la Securities and Exchange Commission contre Ripple Lab. Cette société contrôle 55% du minage mondial de la crypto-monnaie XRP. John Ditton, un avocat,
a lancé la pétition change.org le 19 janvier pour représenter les investisseurs de jetons XRP en dehors des États-Unis. Lorsque la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Lab en décembre 2020 au sujet de la prétendue vente de XRP en tant que titre non enregistré, la pétition a affirmé que les investisseurs étrangers dans la crypto-monnaie ont été gravement blessés plutôt que protégés par cette agence. Dans une interview avec Forecast, dit-on a noté, les détenteurs internationaux ne se faisaient pas entendre, et c'est irritant. Ils ont été en colère contre la façon dont les États-Unis les affectent, c'est donc une méthode pour eux de s'assurer que leur opinion est entendue. La pièce XRP serait un titre d'actif numérique non enregistré, selon une plainte déposée par la SEC contre Ripple et deux dirigeants. Cette année devrait voir une résolution ou un règlement dans le procès très suivi de la SEC contre Ripple Lab, qui établira probablement si le XRP peut être considéré comme un titre en vertu de la loi américaine. Les investisseurs en crypto-monnaie se demandent pourquoi l'Ether et le Bitcoin ne sont pas soumis aux mêmes réglementations. Dans l'affaire très suivie SECV, Ripple Lab, dit-on est un « ami de la Cour » pour plus de 63 000 investisseurs XRP de plus de 60 nations, y compris les États-Unis. Selon lui, les actes de la poursuite de la SEC ont nui à de nombreux investisseurs étrangers, ressortissants de pays qui ont officiellement déclaré que le XRP n'est pas une valeur mobilière et ont empêché l'expansion du XRP. Selon l'autorité japonaise des services financiers, XRP n'est pas une valeur mobilière. Selon l'autorité de conduite financière du Royaume-Uni, XRP n'est pas une valeur mobilière. Singapour, la Suisse et les Émirats arabes unis ont tout déclaré publiquement que XRP n'est pas une valeur mobilière, selon dit-on. Puisque le marché américain est si important et que notre économie est si mondiale, cela a un impact sur les détenteurs internationaux. Même si la procédure est en cours depuis plus d'un an, l'intérêt est croissant. Selon l'avocat de Ripple Lab, la décision préliminaire dans ce procès sera bientôt rendue. Le Deliberative Process Privilege, DPP, une défense juridique qui accorde aux organisations gouvernementales une exemption de divulgation de la correspondance interne, a été approuvé par le tribunal, ce qui le fait paraître peu plausible. Le 22 avril 2022, la SEC et les défendeurs ont soumis une proposition conjointe d'ordonnance de calendrier. Les deux parties se sont mises d'accord sur un calendrier de briefing pour les motions de jugement sommaire de l'affaire, selon la juge Sarah Nedburn. Bien que les bourses de crypto-monnaies aux États-Unis aient retiré la pièce XRP de la liste, le procès semble aller en faveur de Ripple Lab. Bien que la plupart des avoirs en XRP se trouvent en dehors des États-Unis, la décision a considérablement ralenti la croissance de la crypto-monnaie. Une victoire de Ripple Lab pourrait conduire à la cotation de XRP sur les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies une fois de plus et entraîner une augmentation significative de son prix. Alors que l'affaire de la SEC connaît quelques changements significatifs, l'optimisme est de mise pour le prix du XRP de Ripple. Le prix du projet s'est affaissé pendant la hausse du marché en 2021, et le dernier marché minable a fait chuter le Ripple encore plus bas. Bien qu'il ait atteint $1 l'année dernière, le Ripple s'échange à peine à 30 cents. Les investisseurs doivent tenir compte de la croissance potentielle de la pièce malgré l'optimisme récent autour d'une éventuelle victoire de Ripple. Après une récente escarmouche judiciaire, le dossier de Ripple dans la plainte de la SEC concernant le XRP semble prometteur. Un avocat basé à Orlando, Jeremy Hogan, a été un observateur dévoué de la procédure et a parlé de la question à son public YouTube. L'audience de la SEC n'a pas été couronnée de succès. Puisqu'on vous envoyait à la mort, nous avions l'habitude de qualifier ces séances d'audiences de mission suicide, et pourtant la SEC s'en est sortie bien plus facilement que vous ne pouvez le croire. Même si les chances de Ripple XRP dans le litige avec la SEC semblent brillantes, Stellar Lumen et MoneyGram se sont associés pour aider au paiement par blockchain. Les propriétaires de XRP ont souhaité que Ripple soit le leader des paiements transfrontaliers en termes de transfert de fonds, mais pourquoi n'atteignent-ils pas cet objectif? Quel est l'avenir du prix du XRP de Ripple, même si l'action de la SEC aboutit? Une estimation raisonnable serait 10x, mais s'il n'y a pas d'accord, le projet prendra plus de temps à se réaliser, et de nombreux investisseurs seront bloqués à des prix plus élevés. En l'état actuel des choses, pensez-vous honnêtement que Ripple va capituler? Voyez-vous une situation gagnant-gagnant pour les deux parties ou une affaire de gagnant prend tout? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires.